Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être encore un book haul. Je vais arrêter de vous dire que j'achète plus ce mois-ci, donc parce que dès que je le dis, bah j'achète encore. Hein. Donc je vais vous présenter quelques livres que j'ai achetés, ça va être essentiellement des thrillers et des suspens, je crois. Je vais vous dire ça, c'est surtout les formats livres de poche et c'est souvent policier, thriller, oui policier, thriller et un peu on va dire recherche des trésors, donc allons-y. Je vais commencer par... Bon, il fallait que je prenne le plus sale, hein. Ça c'est quand même hallucinant. Je vais commencer par cet auteur-là que je viens de découvrir, Roland Portiche. Je ne connaissais pas du tout, je crois que c'est un journaliste et en plus... il a dû... je crois qu'il fait les documentaires à la télé, si j'ai bien compris. Et ça a l'air super intéressant, je pense qu'il doit être connu, mais moi je le connais pas. Donc ici vous allez voir de la trempe de Da Vinci Code, donc le Figaro, et puis l'incroyable et secret de Vatican, tout ce qui se dit. Donc on va commencer par celui-ci, c'est le premier, je crois que c'est une saga de 3 volumes. Il y a déjà le 3e, mais au format broché pour le moment, moi je voudrais tout avoir au format poche. On va enlever la jaquette, je vais vous donner tout de suite les informations concernant le livre. Donc il a 530 pages, il a paru, quelle année déjà? Le tout premier tome, chez Alban Michel Versilio, en 2020. Voilà, donc c'est un roman fondé sur une histoire vraie. Ah c'est génial, j'adore des choses comme ça. Donc là nous avons la machine Ernetti. Donc mars 1938, le physicien italien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile. Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis des années. Automne 1955, on retrouve par miracle les notes du scientifique et ils inspirent au père Ernetti une idée folle, construire une machine à voir dans le temps, un chronoviseur. Sur ordre de Pie VII, le prêtre plonge 2000 ans en arrière. L'objectif est simple, prouver l'existence du Christ. Commence alors une course folle entre le Vatican, la CIA et le KGB et le Mossad, car ce que le père Ernetti va découvrir en pleine guerre froide pourrait changer l'ordre du monde. Et bien évidemment, on a ici les avis. Donc Julie Malheur de Le Point. Donc ce thriller quantique dépoussière l'un des plus fascinants mystères du Vatican et réveille la fibre brownienne qui sommeille en nous. Et puis Claire Juillard de l'Obs, la machine Ernetti est un outil diabolique, une boîte de Pandore ouverte sur des mondes multiples et des réalités altérées, palpitants. C'est tout ce que j'aime. Et là, nous avons aussi en bonus le premier chapitre de Ernetti et l'énigme de Jérusalem en librairie le 31 mars 2021. Et justement, oh là, je l'ai ici. Donc c'est celui-ci qui a paru aux éditions Alban Michel Versilio en 2021 et donc repris par Poche en 2022. Ernetti et l'énigme de Jérusalem. 476 pages, un petit peu moins que dans l'autre. Donc tant mieux si vous êtes en Italie. Oubliez votre exposition. Vous avez rendez-vous demain matin à 11 h chez le pape. Le pape? Elle n'en revient pas. J'ai eu le Vatican au téléphone et ils sont très inquiets. On m'a parlé d'une menace pour l'Église qui pourrait avoir des conséquences pour la sécurité d'Israël. Une expédition clandestine à la recherche du temple de Salomon révèle un énigmatique cube de pierre vieux de 3000 ans. À l'intérieur, un secret qui pourrait remettre en cause la véracité de la Bible et déstabiliser des milliards de croyants. Une seule solution pour éviter le chaos, mener l'enquête dans le passé. Sur ordre du pape Jean-Paul II, le père Pellegrino Ernetti rend le chronoviseur qui avait été démonté de nouveau opérationnel. Cette extraordinaire machine capable de voir dans le temps demeure le secret le mieux gardé du Vatican. Ce qu'elle va dévoiler entraînera le père Ernetti jusque dans l'Égypte ancienne, sous le règne de l'éblouissante Néfertiti, qui pourrait bien détenir la clé de l'énigme. J'adore tout ce qui est un peu historico-fantastique, quoique ça doit être tiré de l'histoire vraie, donc c'est un policier thriller. Et en bonus, ici, vous avez justement Ernetti et le voyage interdit, paru aux éditions Alban Michel, donc c'est celui qui est au format broché actuellement. Est-ce que ça, c'est tiré de l'histoire vraie? Bah, je pense que ça doit en faire partie également. Bon, ici, c'est marqué quand même que c'est un roman. Mais voilà, c'est pas marqué que c'est tiré de l'histoire vraie, mais ici on tient compte de premier volume, donc ça doit être la suite, donc c'est pareil. Ensuite, je suis tombée aussi sous le charme de Donato Carisi. Je ne connais pas du tout cet auteur non plus, donc il y en a beaucoup d'auteurs ici que je ne connais pas.
Ça, c'est traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bocobza, pareil aux éditions Format Poche, paru chez Calmont Lévy au départ en 2019. Et là, nous avons autour de 400 pages. Donc ici, La Maison des Voix. C'est vraiment assez passionnant, j'ai l'impression. C'est aussi un policier thriller, donc vraiment, c'est une vidéo de policier thriller aujourd'hui. Donc, quand on demandait à Gerbet ou Gerbert, peut-être Gerbert plutôt, parce que Gerbet, ça fait un peu bizarre. Quand on demandait à Gerbert en quoi consistait son travail, il employait une expression inventée par celui qui lui avait tout appris et qui résumait parfaitement le sens de sa mission, un dormeur d'enfants. Florence de nos jours. Pietro Gerbert est un physiologue pour enfants spécialiste de l'hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes patients tourmentés. Un jour, une consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient d'arriver en Italie. Seule X est une adulte. Elle s'appelle Hannah Hall et elle est persuadée d'avoir tué son frère pendant son enfance. Intriguée, Gerbert accepte. C'est alors qu'une spirale infernale va s'enclencher. Chaque séance d'hypnose révèle plus encore le terrible passé d'Anna, mais aussi qu'elle en sait beaucoup trop sur la vie de Gerbert. Et si Hannah Hall était venue le délivrer de ses propres démons? Donato Carisi nous embarque dans un tête-à-tête angoissant et surprenant, parfaitement maîtrisé par Marie-France. J'ai hâte. J'ai hâte de tout lire, en fait. Ensuite, pareil, je suis tombée sous le charme de Clive Cussler. Je connais pas aussi. Traduit de l'anglais par Florian. Bon, ici, on a des... Je déteste quand il y a des autocollants sur les livres. Par Florian Vidal. Pourquoi les coller si le prix reste le même? C'est marqué, en fait. Bon, je sais pas. Après, je ne sais pas si c'est une saga ou pas. J'ai pris les deux qu'il y avait parce que les deux m'intéressaient pas mal. Je suis tombée plutôt sur celui-ci. Après, j'ai pris celui-ci. C'est les deux thrillers, en fait. Mais bon. Alors, Clive Cussler et Thomas Perry. Les secrets Maya. Lorsque le volcan Takana entre en éruption au Mexique, Sam et Rémi Fargo, alors en vacances non loin de là, se joignent aux équipes de secours. En chemin pour apporter un soutien médical aux habitants d'un village isolé, le couple d'aventuriers remarque un étrange bloc de pierre et découvre dans la roche l'entrée d'un sanctuaire, parfaitement conservé. À l'intérieur, la momie d'un haut dignitaire maya et une jarre qui renferme un codex contenant de précieux enseignements sur les Mayas, leur ville et les origines de l'homme. Cette découverte majeure attise les convoitises de la collectionneuse Sarah Allersby. Héritière sans scrupules, tous les coups sont permis, et les hommes de main de la riche britannique sont prêts à tuer pour récupérer l'inestimable codex. Beaucoup d'innocents y laisseront leur vie, car l'enjeu est de taille, préserver les secrets mayas et ceux de l'humanité tout entière. C'est super sympa. Donc ça a paru aux éditions d'abord Grasset et c'est sorti en 2013. Ici on nous dit que c'est donc Clive Cussler, si vous voulez connaître, c'est un Américain qui est né en 1931 après avoir servi dans l'armée en tant qu'ingénieur mécanicien. Il entame une carrière dans la publicité et se lance également dans l'écriture. Dès ses premiers romans Mayday et Iceberg, il donne naissance à son héros récurrent Dirk Pitt. Clive Cussler a également acquis une solide réputation de chasseur d'épaves. Il est d'ailleurs président de l'Agence nationale maritime et sous-marine NUMA. Cette activité inspire nombre de ses romans, dont Renflouer le Titanic, ça a l'air sympa ça, qui lui a valu un succès mondial. Peut-être que je vais le prendre aussi. Scénariste, producteur et écrivain américain, donc deuxième Thomas Perry, est l'auteur de romans policiers et de thrillers. En 2012, il succède à Grant Blackwood et coécrit la série consacrée aux aventures de Sam et Rémi Fargo. Ça donne vraiment envie également, donc près de 400 pages. Et puis donc le deuxième avec pareil Clive Cussler et Thomas Perry qui l'ont écrit, donc Les tombes d'Attila, lorsque Albrecht Fischer, un professeur d'archéologie, découvre en Hongrie un site funéraire d'une importance historique sans précédent et fait appel à ses amis chasseurs de trésors, Sam et Rémi Fargo. Tout semble indiquer que les 1000 squelettes mis à jour sont ceux de guerriers Huns,
je sais pas comment ça se prononce, mort sans opposer la moindre résistance. Traqué par Arpad Barcro, un homme d'affaires sans scrupules qui vit de trafic et se croit descendant d'Attila, Sam et Rémi se lancent dans une véritable course contre la montre pour élucider cette énigme. Ils se retrouvent sur les traces du grand roi barbare et de son fabuleux trésor. Dans un jeu de piste qui les conduit de la Hongrie au Kazakhstan en passant par l'Italie, la France et la Russie, ils ne tardent pas à comprendre qu'ils ne sont pas à la recherche d'une seule tombe, mais de 5. Très intéressant également. Ça a été paru pareil aux éditions Grasset au départ en 2012. Donc c'est celui-ci le premier qui tombait justement entre mes mains. Et pareil, il y a un peu plus que 400 pages. Donc ça va être le premier. Ensuite ça va être le deuxième. Et puis il faut que je regarde le Titanic. Peut-être c'est le Titanic qui est le tout premier. Ensuite, j'ai quand même succombé à Ken Follett. J'avais entendu parler plein de fois partout sur YouTube, mais vu la taille des pavés, franchement, ça fait la taille d'une Bible. C'est très gros comme bouquin. Ça fait plus de 1000 pages à chaque fois. C'est écrit en très petit. C'est bien rempli. Enfin, les pages sont fines. Il y en a beaucoup et j'étais découragée à chaque fois alors que c'est quelqu'un qui me l'avait conseillé. Et du coup, j'ai trouvé un livre qui est de taille correcte, pour moi en tout cas, pour le moment. Et je voudrais essayer de lire au moins, comprendre sa plume, comment elle écrit, si ça me plaît, ça me plaît pas. Et puis ensuite, je vais voir si je vais justement succomber à l'envie d'acheter d'autres livres de cet auteur, des gros pavés qui parlent d'histoire en général. Je ne suis pas trop histoire médiévale, viking et tout ça. Bon, il parle plus de ça. Mais si à tout hasard, j'aime ce qu'il fait, j'aime comment il écrit, écoutez, je vais peut-être tenter à lire un de ses bouquins, de ses sagas. Donc celui-ci que j'ai pris, Ken Follett, la scandale Modigliani. Au format poche, donc livre de poche, roman traduit de l'anglais par Viviane Mikhalkov. Ça fait russe un peu. Ah, c'est assez âgé, hein, 1976. Ah non, librairie. En fait, ça a été réédité. Donc, ça a été paru en 1976 par Zachary Stone. Après, en 2011, pour la traduction française, Librairie Générale Française. Et ensuite, donc, nous avons ici à peu près 400 pages, un petit peu moins. Et au format poche, ça a été paru en 2019 et imprimé en Italie. Donc, ils ont entendu parler d'un fabuleux Modigliani perdu et sont prêts à tout pour mettre la main dessus. Une jeune étudiante en histoire de l'art dévorée d'ambition, un marchand de tableaux peu scrupuleux et un galériste en pleine crise financière et conjugale, sans compter quelques faussaires ingénieux et une actrice idéaliste venant allègrement pimenter une course-poursuite échevelée. Qui sortira vainqueur de cette chasse au trésor menée tambour battant de Paris à Rimini en passant par les quartiers huppés de Londres? Un Ken Follett enjoué et alerte qui offre une peinture édifiante des coulisses du monde de l'art. En fait, vous voyez, j'ai pris que les livres qui parlent d'histoire, des recherches, des enquêtes, d'énigmes. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Et enfin, j'ai pris celui-ci, donc Giacometti et Raven. C'est en fait la suite de Saga du Soleil Noir. Je vous ai déjà montré, j'en ai 3 tomes. Bon, j'ai pas encore lu parce que vous avez vu le nombre de livres que j'achète, mais j'ai pas beaucoup de temps pour les avaler. Enfin, je suis pas très rapide au niveau lecture, mais je savoure mes lectures parce que j'adore tout ce que je lis, tout ce que j'achète. Donc celui-ci, c'est donc le duo réconcilie une fois encore avec bonheur de romans d'aventure et de documents historiques par l'Alsace. Donc ici, nous avons pareil le livre de poche. Prix des lecteurs sélection 2022, c'est pas mal. A été édité chez JC Lattès premièrement et ça date de 2021, donc tout à fait normal que ça sort maintenant. Ici nous avons en plus le résumé des tomes précédents, ça c'est génial. Et je voulais l'acheter déjà celui-ci l'année passée, mais bon, je l'ai vu en format broché, je voulais tout avoir dans le même format poche. Et donc ici nous avons à peu près 105 pages. Donc Résurrection. La saga du Soleil Noir. 1291, Terre Sainte. Un groupe de Templiers chargé d'une mission secrète est massacré au milieu du désert. Un seul chevalier en réchappe, miraculeusement. 1943, des ténébreux châteaux allemands, au couloir trouble du Vatican, Tristan Marcas s'engage malgré lui dans une nouvelle quête, à la recherche d'un mystère qui le conduira jusqu'aux portes de l'enfer. Un thriller vertigineux qui explore les arcanes oubliés de l'histoire.
Ici donc Paris Match qui laisse son avis: de l'action à gogo, des rebondissements à foison et des coups de pied occultes de Stalingrad à Berlin, en passant par Rome. Avec un tel cocktail, Eric Giacometti et Jacques Raven n'ont rien à envier au cadre de thriller anglo-saxon. Et donc l'Alsace, le duo réconcilie une fois encore avec bonheur le roman d'aventure et le document historique. Et puis vous avez un bonus, le premier chapitre du 5e volet de la saga, donc 669. Ah oui, oui, et je l'ai vu déjà au format broché, donc, mais je vais attendre encore format à poche, bien évidemment, en espérant que je vais tout autant apprécier tous ces tomes-là. Mais comme vous savez, moi j'aime beaucoup l'histoire, même si je suis pas très forte là-dedans, j'adore. J'adore les secrets enfouis, j'adore les secrets de famille, j'adore l'histoire un petit peu de fantastique peut-être, mais pas trop. J'adore les enquêtes, les recherches, enfin les thrillers pareil. Là c'est un peu mélange de tout, thriller, policier, histoire, enfin quoi demander de plus. Donc écoutez, je suis vraiment très ravie de mes achats, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous connaissez aussi un petit peu, enfin c'est sûr que vous connaissez ces auteurs, et pensez à me donner votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà lu ces sagas, ces auteurs, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. Et aussi ce qui est très pratique, comme je vous ai déjà dit, je pense que je vous ai déjà montré, je me suis créé une petite librairie, enfin la bibliothèque gratuite bien évidemment sur mon téléphone, donc ça s'appelle Bookshelf, et là-dedans je garde en fait tous les livres que j'ai acquis. Donc là je les ai rangés par étagère, vous avez saga, thriller, etc. Je pense que je vous en ai déjà parlé, et ce qui est pratique c'est que quand vous en avez beaucoup de livres et vous ne savez plus ce que vous avez, c'est assez pratique quand vous êtes dans le magasin ou dans la librairie, voir si vous les avez ou pas, parce que si vous achetez en double, bah, c'est dommage. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est très pratique. J'ai déjà utilisé plusieurs fois parce que j'ai failli tomber plusieurs fois sur les mêmes bouquins et les prendre. Ça m'est déjà arrivé avec les vernis, j'achetais tout le temps les mêmes, sans savoir que j'en avais déjà, tellement je les aimais en fait. Donc voilà, ça m'arrive d'oublier ce que j'ai, et naturellement j'en prends une deuxième fois, la même chose. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, personnellement, je suis très contente parce que j'ai acquis. Maintenant, plus qu'à lire. Et puis, bien évidemment, partager avec vous en ligne ce que j'ai acheté. Sur ce, merci beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos, puisque ça ne sort pas régulièrement, ou pour le moment ça sort que les mardis. On verra si ça va continuer les mardis ou ça sera un autre jour, je ne sais pas. Parce que j'essaie de sortir de moins en moins de vidéos, puisque je n'ai pas beaucoup de views. Et je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui regardent ma chaîne, même tous ceux qui ne sont pas abonnés mais regardent quand même mes vidéos. Mais abonnez-vous, parce que bon, j'ai quand même plus de 2000 abonnés, presque 3000, mais j'ai 20 vues par vidéo des fois, et c'est un peu bizarre. Donc c'est un peu frustrant. Bon, sur ce, je vous laisse, ciao!